Bon, petit épisode 3 du podcast, toujours sans nom. On va l'appeler sans nom celui-là. Avec Quentin. Donc, merci déjà pour les premiers retours. On se présente plus, hein. Non, vous allez commencer à nous connaître et peut-être en avoir marre de nous, mais c'est pas grave parce que du coup, on va quand même vous envoyer pas mal de contenu, pas mal de connaissances. C'est ça qui est plutôt pas mal aussi. Ouais, pas mal. Je pense que, parce que là, on va prendre la thématique des programmations, mais on va un peu débloquer un petit peu ce qu'on a pu voir aussi de par l'expérience. Donc, on était tout à l'heure en visio avec Quentin pour blablater un petit peu. Et en fait, on a vu qu'on était totalement sur la même pensée sur la structure de création de programme des femmes sur les jambes dans le parti. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on prenne un cas de figure pour toi. Et tu m'en diras un pour moi après aussi, c'est chaud? Ok. Tu veux commencer par quoi? Tu veux commencer par Je suis dans la merde. je peux prendre une bikini? Non, non, je trompe pas. Là, j'ai tout dans la merde. Des hanches fermées, mais une grosse ossature et un petit bas du corps. Mais des hanches fermées. Je te fous dans la merde non plus. Ok. Non, c'est pas un gros piège, mais c'est un peu plus spécifique pour celles quand elles se regardent dans le miroir, elles ressemblent vraiment à un H qui peut arriver quand même et que c'est pas tout le monde qui a une morpho de wellness, une morpho de bikini. On va pouvoir diverger sur le bikini, mais que si tu veux faire un bikini, j'avoue que je t'ai balancé le H, mais c'est un peu chaud, le Non, H, c'est pas. en vrai, c'est intéressant. C'est intéressant parce que tu as des personnes qui vont être très tankées, mais qui vont pas forcément avoir cette structure idéale pour le wellness. Mais en travaillant sur certains angles et en travaillant spécifiquement sur des zones bien précises, on peut rendre justement un physique de H à wellness. D'ailleurs, il y en a plein dans le circuit du body et il y en a plein aussi qui sont devenus pros. Euh, et ça fonctionne. Alors bien sûr qu'on va toujours privilégier une taille très 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 fine, mais en même temps, on n'est pas tous gâtés par la génétique. Sachant que je dis hanche, mais les hanches, c'est pas la taille. On peut avoir une taille fine et des hanches très larges. Ah oui, oui, Bien oui. droites, mais très larges. Oui, ça c'est aussi une nuance, mais c'est vrai que généralement une taille fine, tu vas avoir aussi une hanche assez fine également. Mais ce qui est hyper important, c'est que les personnes qui vont avoir des hanches assez larges et assez fermées, c'est des personnes qui ont poussé très très lourd par contre. Alors, moi, je t'aurais dit l'inverse, parce que hanche large et ouverte, tu as de la liberté au niveau de la tête fémorale et donc, potentiellement, avoir sur la taille des fémurs, mais plus de flexion de genoux. Donc, il suffit que tu aies une ossature épaisse, bah, ça va péter tout seul, honnêtement. Parce que t'es pas contraint mécaniquement. Mhm. Et au passage, si la femme accouche, elle est pas contente d'avoir les hanches ouvertes aussi. Ça fait le pas du Ah tout. oui, 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 bien sûr. Mais dans tous les cas, à partir du moment où t'as des hanches qui sont assez larges et que tu vas avoir de l'épaisseur, par automatisme, tu vas être beaucoup plus forte que quelqu'un qui a une ossature très fine et qui a une hanche assez fine, tu vois, dans tous les cas. Ouais. Mais toi de ce côté-là, comment tu vois les choses sur l'aspect training et quelle spécificité tu mettrais en place pour ce genre de personnes? Alors, tout ce que je vais dire reste du générique, bien sûr, parce qu'il y a des fois des morphos un petit peu bâtards qui sortent on va dire des stats, hein, parce qu'on a toujours ce 80-20, long cours, etc., tellement, donc, hors génétique vraiment atypique, si je vois que t'es dans le large et qu'il y a une grosse ossature, en général, et ça arrive souvent, hors body, c'est des femmes qui disent, ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir les jambes fines, mais j'ai jamais réussi. Mais c'est normal, t'as des quads énormes de base. Donc, rien que ta structure, elle te définit, bah, comme d'habitude, c'est ta signature. Mais là, t'as pas commencé la muscu, t'es déjà dans un avantage que les autres n'ont pas. Ah, Donc voilà. là, vis-à-vis de ce training, je ne me tracère pas trop sur les quads. Honnêtement, je commence directement à focus la chaîne poste, parce que le jour où je vais mettre l'accent sur les quads, s'ils n'ont pas déjà pété, juste en les stimulant pour un début. Et donc, par contre, en devenir, là, on va rester en body, ça, c'est gros projet wellness. En général, c'est des poneys. Par contre, c'est la chaîne poste qu'on va taper derrière. Donc, ouais, là, niveau programme, c'est ce qui va pouvoir définir, et je pense que j'ai été wellness, parce que même si j'en ai quelques-unes, t'as peut-être plus d'expérience que moi, et peut-être plus moi sur les bikinis, c'est pas, enfin, comment dire, par l'expérience, je pense, et encore que, on est tous les deux très bons dans les deux, mais c'est vraiment ce qui va différencier une bikini d'une wellness, et du coup, de l'entraînement. L'ossature va définir ta capacité à encaisser la charge, parce que, mine de rien, bah, c'est con quand t'as un accident, si tu fais en vélo versus si tu fais en voiture, t'as pas les mêmes chocs que tu peux encaisser. Voilà. Et tes hanches. Vraiment, les hanches, c'est la base de tout pour moi. Après, que tu sois grand, petit, c'est un autre détail. Intention, c'est un autre détail. Mais tes hanches et ton ossature définissent tout. Par contre, si en haut, t'as une ossature fine et un corps, en haut du corps,
fébrile. Bon, ça, après, t'as différents tiers entre LTC et FBB selon le dos, bien sûr. Mais voilà, donc là, entre les deux, moi, perso, si j'ai un profil wellness où on sait qu'il faut une disproportion sur les quads, mais que génétiquement elle est parfaite, et bien volontairement, je commence pas par les quads. Parce que je sais qu'ils vont péter derrière, et que si tu as ce conflit fessier ischio-quad, ça va être de la merde à rattraper. Donc d'entrée, je sais que je bombarde la chaîne poste. Je sais pas Ouais. toi, mais je commence comme ça. Ouais, je suis d'accord avec toi et en même temps une débutante. Dans tous les cas, je lui mettrai quand même, si on parle d'une débutante, Ouais. je vais quand même lui mettre des quads, mais plutôt en fin de séance. Parce que dans tous les cas, c'est quelque chose qui va être assez fort rapidement. Ça permet aussi de pouvoir magasiner de l'énergie sur les parties les plus faibles, qui seront les fessiers et les ischios dans son cas. Dépendant encore une fois de la personne, si elle fait 1,60 m ou 1,75 m, bien sûr. Tout est dépendant aussi de ce facteur-là. Mais en général, je vais quand même stimuler tout, mais je vais mettre vraiment un gros accent niveau volume. Et le volume il va être aussi évolutif sur la chaîne poste et le fessier, tout simplement. Maintenant après, sur les choix d'exercice, bien sûr que je ferai en sorte de mettre des gros exos, parce qu'en soi, c'est quelqu'un qui va avoir la possibilité d'encaisser et de pousser relativement assez low parce qu'elle sera solide. Contrairement à une bikini qui aura généralement une ossature très fine, une hanche très fine également, et où justement je vais travailler sur son opposé. Ça, on y viendra juste après. Mais Ah, vas-y, je mettrai dis-moi, là-dessus. vas-y, Après, dis-moi. en fait, j'ai une nuance, justement, on parle de hanche large et hanche fine, ouverte et fermée. On le mesure via la personne isolée, mais sur une athlète, il faut le mesurer face à une pluralité. C'est-à-dire qu'on peut avoir les hanches larges, ouvertes, une ossature fine, donc en devenir plus une bikini en théorie, mais en fait, elle est peut-être large par rapport à toi, la hanche, mais si tu te mets sur scène à côté d'un plateau de 10 qui est au centre, tu auras les hanches toujours plus fines que tout le plateau peut-être. Donc, euh, on donne des nuances de segments qui sont mesurables en unités isolées, et c'est comme ça qu'il faut se baser. Mais pour une athlète, moi, je le mesurerai dans une pluralité. Bien sûr, bien sûr. Après, la compétition reste toujours un cas à part, étant donné que c'est subjectif et aussi subjectif aux yeux des juges, et aussi subjectif aussi dépendant du plateau. S'il n'y a que des ovnis qui ont des tailles comme ça, aussi larges qu'un tuyau, forcément, tu auras forcément une taille épaisse, une taille large. Par Une contre, si tu as hanche. des personnes qui vont avoir un modèle de hanche qui va être plutôt générique, quand je dis générique, forcément, tout le monde n'est pas doué génétiquement à avoir une taille de guêpe. Tu auras une tendance à avoir une hanche classique, générale, et ça rentrera forcément davantage dans le plateau. Ça, tout est dépendant aussi sur la compétition. C'est toujours pareil. Tu as des personnes qui vont sortir de nulle part avec un physique d'OVNI, et tu as des personnes qui vont arriver avec un physique qui va être plutôt générique, mais qui va être tellement travaillé depuis des années, que ça donnera justement cet aspect un peu d'OVNI. Et c'est eux qui vont prendre justement le plateau à leur aise, parce que c'est des personnes qui ont été là depuis très longtemps. Ils ont tellement travaillé sur des hommes bien spécifiques pour rendre ce rendu spécifique, qui seront forcément spéciales aux yeux des juges. Mais ça, encore une fois, c'est un cas parmi tant, en sachant aussi que tout le monde ne travaille pas aussi non plus correctement. C'est ça aussi à ajouter dans l'équation, c'est que vous pouvez avoir la meilleure génétique, vous pouvez avoir des hanches ouvertes, taille fine, tout ce que vous voulez, mais si vous ne travaillez pas correctement, vous ne mettrez pas forcément votre génétique en valeur. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant. C'est que quand je reviens sur le sujet, les personnes qui vont avoir une ossature épaisse et des hanches fermées, dans tous les cas, la chose spécifique aussi à comprendre, c'est qu'il y aura forcément des choix d'exercices qui vont être spécifiques. Mais ça, forcément, c'est du cas par cas. Dans un cas générique, on va pas s'amuser forcément à faire des squats sumo, par exemple, dans tous les cas, parce que la hanche s'ouvre pas correctement. Elle s'ouvrira pas comme quelqu'un qui aurait une hanche ouverte. Et donc, par automatisme, on va être restreint dans certains angles de travail. Dans tous les cas, elle fera des sumo, elle va développer des pathologies, etc. Parce que dans tous les cas, elle va sortir de sa génétique et elle va sortir justement de son avantage. Parce qu'une hanche ouverte a ses avantages, mais une taille fermée aussi a des certains avantages. Donc, c'est Ok. toujours pareil. Il y a le pour et du contre. Et donc, il faut travailler avec le pour et laisser le contre de côté. Et de travailler avec le pour de l'autre côté avec une personne qui a des hanches ouvertes. Et laisser le pour et laisser le contre de l'autre côté également. Je suppose Donc, que tout tu dis, est, tout est cas par cas. Tout est cas par cas. Et surtout, tout doit être isolé d'un point de vue singulier. Quand vous rentrez en coaching, vous êtes prise d'un point de vue singulière, pardon. Et quand vous allez justement sur la compétition, ça doit être mis de façon plurielle parce que vous êtes forcément dans un jugement
et donc dans une comparaison avec X personnes. Je vais rebondir sur deux choses, dont une où on a parlé tout à l'heure en off Off. avant l'enregistrement. C'est que la première, il faut pas non plus liés aux professionnels qu'on peut voir. Parce que comme tu dis, on parle du top mondial, souvent c'est les Olympiennes qui sont suivies ou des professionnels qui cherchent le sens du détail sur le petit, moyen fessier, etc., etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, des fois, ils sont pas avec élastique, etc., que je promouvois pas de base, mais dans l'ordre du haut niveau et du sens du détail, ben, des fois, il faut des contraintes différemment. Alors que sur des cas où tu construis ta base wellness ou bikini, il faut d'abord faire le plus gros du steak et après le détail. Parce que si Ah tu pars bah dans le détail c'est avant le On steak, commence par les bases. Et c'est aussi pour ça que je déteste quand des nanas viennent me voir en me disant, ah oui, je veux ressembler à telle personne. Non, mais les pros, ils font ça. Ils font tu sais, l'exercice à la Smith, là, avec le fessier qui monte. Je sais même plus le nom d'exercice tellement je le trouve nul à chier. Euh, on me dit, oui, mais il est bien, les pros le font. Ok, ok. Mais les pros ne prennent pas ce que toi, tu prends pas, déjà. Et en plus de ça, ça reste aussi de l'influence. Donc forcément, ils vont promouvoir des exercices pour faire des vues, pour promouvoir aussi leur marque, promouvoir leurs compléments, etc. Et dire que c'est grâce à cet exercice-là que j'ai eu ce fessier. Non, non, c'est juste que pendant 5 6 ans, 8 ans, ils ont charbonné comme des malades mentales à faire des erreurs, comme aussi à avoir beaucoup de réussite. De la supplémentation plus plus qui rentre en jeu dans l'équation, c'est toute la face cachée de l'iceberg que vous ne voyez pas. Et vous prenez en fait les 5% restants parce qu'ils sont pros, parce qu'ils ont un certain niveau. Et donc, ils s'entraînent avec 60 kilos sur un hip thrust. Donc, pour vous, c'est aussi normal de mettre 60 kilos sur un hip thrust. Mais c'est juste que on n'est plus du tout dans le même monde. C'est qu'aujourd'hui, le physique, il est abouti. Donc, on va travailler sur des angles particulières, des amplitudes particulières, avec des élastiques, avec des tensions particulières, avec une posture particulière, par exemple, sur le petit et moyen fessier, etc. Que ce soit pour cibler un peu plus le haut, un peu plus le moyen, un peu plus le bas. Dépendant, en fait, de tout ça, on va y mettre du contexte. Mais ce contexte-là, il vient quand vous avez un certain niveau. Si vous n'avez après, pas le les niveau, gens, c'est difficile, hein. Si vous n'avez pas le niveau, vous devez juste pousser, devenir plus forte, vous récupérer correctement et répéter ce cycle. Je sais pas ce que c'est. Tension, 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 tension et tension. Et ça aussi, c'est hyper important, mais tension mécanique, oui, mais n'oubliez pas que la tension métabolique, elle est aussi fonctionnelle dans la prise de muscle. Le Et truc, ça je c'est sais hyper que important, et ça, je l'ai compris assez rapidement, et je pense que, de toute façon, Jérém, en off, on a aussi parlé, euh, on a la même vision là-dessus, et c'est pas parce que vous allez faire 20 reps que vous n'allez pas progresser. je vais être honnête Potentiellement, vous allez avec toi, mais progresser bien plus avec des 20 reps sur du leg extension ou sur des exercices d'isolation que sur des grands mouvements. là, ce que je vais dire, clairement, le vidéo, faudrait le mettre en vrai, je m'en fous, mais clairement, quand tu as du terrain, et on a pratiquement une dizaine d'années dessus, et il nous en manque encore du terrain. Et quand tu as du terrain, tu comprendras de suite que c'est cool, ça prouve que du cérébre, ça va te faire prendre. Mais en réalité, mange de la répétition. Il n'y a pas de secret. Et tous les points faibles, ils pètent comment? En mettant du sang dessus. C'est pas pour rien que Dikoya, à l'époque, déjà, il mettait les séries de sang. Alors aujourd'hui, on a d'autres biais euh, pour donner un petit peu plus d'envie aux personnes et tout aussi, comme on parlait, tu vois. Et à la fois, il n'y a pas d'exercice chelou. Que ce soit n'importe lequel, ou comme les discours, comme on disait tout à l'heure, il y a que trois exos. À un moment donné, on va pas inventer des exercices Instagrammables, etc. Et on va pas, il n'y a pas 50 secrets. C'est manger de la rep sur des zones efficientes pour vous et adaptées, etc. En vidéo, manger de la rep, de l'attention bon endroit et n'ayez pas peur. Ça fait longtemps, c'est grave, je le fais, des fois je le fais plus pour le kiff, mais ça fait même longtemps que je suis pas descendu des fois entre 10-12 reps. Tu vois. J'ai une moyenne de 10, 15, 20, 30 des fois, souvent. Hmm. Sur les nanas? Oui, sur les nanas, ouais, le 10, 15, c'est plus les hommes, mais les nanas, elles tournent beaucoup entre 15 et 30, ça me choque pas. Bien sûr, et c'est pas choquant, parce qu'encore une fois, il faut aussi connaître un minimum la physiologie féminine. La physiologie et aussi la tension mécanique que vous mettez en tant que femme. Une nana qui met 180 sur un hip thrust et une nana qui met 80 kilos quand elle est débutante, le temps de récupération n'est pas le même, que ce soit nerveusement ou articulairement ou musculairement. C'est pas le même. Donc déjà, quand vous êtes débutante, là on va parler, on va monter crescendo dans le niveau, mais débutante, vous pouvez pratiquer les fessiers assez souvent, avec beaucoup de fréquence, sans forcément avoir un volume hyper important, mais avec une fréquence pour pour mémoriser justement nerveusement les bons mouvements et de progresser assez rapidement sur les mêmes patterns. C'est tout ce qu'on vous demande quand on est débutant. Tout marche chez un débutant. Donc, dans tous les cas, vous devez juste devenir forte sur les bons mouvements.
sur les mouvements qui vous correspondent à vous, bien sûr, dans vos amplitudes et dans votre intensité qui va monter forcément au fur et à mesure du temps et avec l'expérience. Mais dans tous les cas, vous devez juste pratiquer avec beaucoup de répétitions et avec beaucoup de fréquence. C'est ce qui fait la différence. Et Ouais, ensuite, plus vous avancez dans le temps, plus forcément vous avancez dans le temps, il y a ouais, aussi le côté nati ou pas nati. Mais dans tous les cas, on reste pas sous chimie toute l'année. Dans tous les cas, en tant que femme, en tout cas, ceux qui font ça, c'est qu'il y a un vrai problème. Il faut comprendre deux choses, c'est que même quand vous êtes avancé, votre récupération sera forcément bien plus rapide qu'un homme. Parce que vous avez une physiologie très particulière, contrairement à un homme. Tout simplement. Donc, enchaîner, encaisser, répéter, progresser, et vous allez voir que finalement, un fessier, alors bien sûr, ça prend du temps à construire, un physique, ça prend du temps à construire, mais vous allez voir que, on ne sait pas, en se prenant la tête avec la science, etc., 8, 10 reps, 6 reps, quand tu dépasses les 20, c'est pas efficient. Kiffez, kiffez. L'adhérence, le recrutement ramène justement bien plus de résultats que juste la perfection d'un papier qui a été basé sur la science, mais sur aucun contexte. je bats pas sur la science parce qu'elle nous a permis d'apprendre quand même vachement de choses, mais néanmoins, le muscle, il n'a pas de cerveau. Lui, la chose qui compte, c'est l'attention. L'attention, L apostrophe attention, et l'attention en un seul mot aussi. C'est les deux seules choses qui captent en réalité, qu'il sait pas compter, il sait pas, parce que c'est du temps, Il juste réagit il avec devient contrainte. fort. Il Et réagit avec contrainte. le deuxième point en cascade que tu énumères, c'est que, effectivement, en débutant, et après on va avancer du coup sur intermédiaire, c'est qu'au début, t'as pas assez de masse pour aussi avoir la sensation. Donc, juste deviens fort. Après, en continuant ce vecteur force, bien sûr, tu rajoutes l'attention. Et là, par contre, après, tu vas répéter. Et c'est très souvent pour ça que si tu fais les choses bien, tu pètes quand tu es débutant et tu pètes quand tu as compris l'attention aussi. C'est Tu as ça. deux phases pour moi de T'as deux gros phases. push. Exactement. Pour moi, il y a deux phases les plus importantes. C'est la première sur les voire trois premières années où tu es censé exploser, de ne pas prendre la tête avec des cuts, des trucs, hormis si vraiment tu as fait beaucoup d'erreurs. Ouais. Mais tu es censé pousser, tu es censé progresser, tu es censé aimer ton process. Et ensuite, une fois que tu as compris ce process, que tu as kiffé l'intensité, que tu as kiffé tes entraînements, etc., et que tu as fortement progressé, ensuite tu viens y mettre l'intention. L'intention et l'intelligence à 100% dans tes trainings. Et c'est là où tu progresses encore davantage. En tout cas, moi, ça a été aussi pareil dans ce même système. C'est qu'à un moment donné, je progressais plus parce que je poussais lourd, oui. Mais à un moment donné, j'ai réfléchi, je me suis dit, OK, je suis devenu fort. Comment je peux faire pour être fort intelligemment? Eh ben, j'ai régressé un peu, j'ai retravaillé ma technique et ensuite, j'ai repris mes charges d'avant, assez rapidement d'ailleurs. Et c'est là où j'ai passé un gros step. C'est simple pour le prouver et il n'y a pas besoin d'études. Si le principe de force était le seul vecteur pour devenir énorme, les plus gros ne seraient pas des body mais des power. Exact. Et Voilà. pourtant, les powers ne sont pas forcément les plus musclés. Alors, bien sûr qu'il y en a qui sont musclés parce qu'ils font un peu du power building ou juste Ouais. carrare aussi génétique. Mais généralement, les vrais powers ne sont pas du tout euh, bodybuildés. Ils vont avoir de la carcasse, oui, mais ils vont pas être musclés comme nous en tant que body ou en tant que femme dans un type de wellness ou autre, tout simplement. D'ailleurs, je vais juste faire une parenthèse avec les body, une discipline que je trouve admirative d'ailleurs, très tout beau tranchant. À la salle, il y a un jeune, non, on a le même âge, mais qui m'a demandé un petit peu d'aide et du coup, j'ai pris sous mon aile quand je reprends de la salle des conseils, qui a fait du power. Et pareil, le cliché du tout sur l'envergure, tu vois, il a rien pour avoir un tronc solide. Et en fait, c'est tellement entraîné dur sur le nerveux que faire de l'hypertrophie, il a aucun schéma moteur et tu repars, mais encore plus difficile qu'un débutant parce qu'il a tellement l'habitude via le passif sportif d'être du nerveux et de la standardisation pure et dure de déplacer à un point B, hyper dur. Bon, désolé, c'est parenthèse, on va revenir sur les femmes, mais Mais, c'est mais, c'est intéressant mais ça. c'est- mais c'est important, c'est important. Et ça, alors il y a les haltéros, oui, mais même les personnes qui font beaucoup d'erreurs et qui pensent juste à pousser lourd, parce qu'il y a des femmes aussi qui pensent qu'à pousser lourd, Ouais. mais pour beaucoup, c'est pas forcément là où ils progressent le plus. Mm. Parce qu'en soi, il y a un vecteur qui est limitant, c'est que votre force n'amène pas le muscle, ne crée pas de muscle. Par contre, le muscle crée Oui, la mais dans la force. limite. Les... je suis d'accord avec toi, mais oui et non, dans certaines limites quand même, parce qu'à un moment donné, le muscle ne se crée pas tout seul. Non, non, bien sûr, mais avoir de la force sans intention, Ah pour oui, moi, par ça sert contre, à rien. ça, ça Je ça peux... ne sert à rien dans le body. Oui,
Parce que tu vois plein de jeunes pousser les 60 kilos sur TikTok, etc. Ou même des nanas pousser des thrusts à 150, 140, 140 kilos, par exemple. Mais c'est pas pour autant qu'elles ont un fessier développé. C'est pas pour rien. C'est que finalement, le muscle amène la force, mais la force ne crée pas de muscle. Ça, c'est scientifique, Oui, mais c'est aussi sur le terrain. oui, oui. Non, je réfléchissais parce que j'essaie toujours d'apporter un peu de nuance, mais là, si tu prends le plus gros pourcentage, si la réponse est donnée. Si tu dois arrondir d'une façon binaire, ça donné la résistance. T'as pas le choix en fait que d'accepter que c'est ça. Du long Et de toute terme. façon, tu prends, c'est simple, tu prends toutes les nanas à la salle qui font de la force, c'est pas celles qui vont avoir le plus gros fessier ou c'est pas celles qui vont avoir les plus gros quads ou les plus beaux quads de façon esthétique, Dans une musculairement. généralité, ouais. Tu vois? C'est deux choses différentes. On adhère ou on n'adhère pas. En aucun cas, c'est une critique, mais c'est juste un fait. Lorsque vous cherchez un visuel ou vous cherchez justement un esthétique, on ne travaille pas de la même manière. Alors, bien Je te sûr que rejoins. des cycles de force peuvent être entre guillemets incorporés si vous kiffez ça et si vous aimez ça, selon aussi votre structure et selon aussi votre génétique. Mais en soi, c'est pas forcément en faisant 4, 6 reps que vous allez pouvoir créer beaucoup de tension mécanique et également d'hypertrophie. Néanmoins, c'est pas parce qu'on promouvoit plus de l'attention que de la force qu'il ne faut pas chercher la progression sur du long rêve. Ah oui, bien sûr, bien Attention, sûr. attention. Parce que là, je suis en train de me dire, nous, entre nous, on le sait, mais ceux qui nous écoutent sont en train de dire, ouais, faut juste manger des séries longues. Faut quand même chercher à progresser Bien sur les sûr. séries longues. Et c'est La, sur- d'ailleurs la, plus la surcharge facile. progressive reste essentielle. La surcharge progressive Oui, reste essentielle, que ce soit sur des séries longues ou des séries moins longues. En soi, l'essentiel, c'est de progresser. mais attention, comme je dis toujours à mes élèves, on a ce triangle de tu prends en force, donc tu dégrades ta technique, donc tu perds un peu de tension, mais tu corriges ta tension et ta technique, donc tu vas augmenter ta force au fur et à mesure, qui va te redégrader ta technique, qui va redégrader ta tension, et en fait, c'est un triangle qu'on va faire sans fin pour progresser en réalité. C'est ça, c'est progressif et c'est un process qui prend du temps. Et en fait, finalement, on est dans une certaine boucle et cette boucle, tu dois la répéter. C'est normal. Je connais personne qui progresse à une allure incroyable sans avoir un minimum de dégradation sur la technique, sur Obligé. une partie de la progression. T'es obligé. Ou alors la personne ne progresse pas. T'es obligé. T'es obligé. Donc ouais, déjà ça, et pour revenir forcément sur la physiologie, mesdames, vous récupérez bien plus rapidement qu'un homme. Donc n'hésitez pas à mettre de la fréquence. D'ailleurs, en parlant de ça, tu vois, là, on a fait un petit peu le point sur qui pouvait encaisser ou quoi que ce soit. Mais en réalité, c'est surtout l'épaisseur de stature qui va définir parce qu'à segments presque égaux, une ossature comme ça versus une ossature comme ça, bah, t'es une bikini ou t'es une wellness que tu le veuilles ou non. Tu auras beau avoir Ah même oui. des quads, alors très gros, sur une ossature comme ça, ils sont jamais très gros, mais très ronds, etc. Tu feras pas de bikini. Et du coup, tu vois, par rapport à ça, on allait parler effectivement, des femmes qui récupèrent super vite, et ça a été prouvé. Et même, honnêtement, je connais aucun mec qui peut enchaîner 2 leg day. Honnêtement, voilà. Donc, soyons honnêtes. Alors que les femmes, tu vois, on en parlait tout à l'heure, comme on disait, ça ne nous choque pas qu'elles aient 3, 4 leg day par semaine. On va nuancer parce que la légende va dire oui, c'est énorme, mais c'est qu'aussi le mec, il faisait un jour pec, un jour épaule, un jour dos. La même chose. Il a fait Bien pied, sûr, c'est quadriceps. à nuancer. C'est des entraînements plus spécifiques. Euh, Et c'est pas non, choquant vas-y, d'avoir une séance avec uniquement de l'isolation aussi. En soi, s'il y a besoin de beaucoup d'isolation sur une séance particulière, ça peut être fait aussi. Surtout ça chez les me fessiers, choque par pas. exemple. Tu vois. Ouais, bon, après, c'est difficile quand même d'isoler, ou alors tu vas sur 2 exos, mais tu auras toujours un pattern comme un thrust ou une Oui, extension oui, quand bien même. sûr, bien sûr. Tu vas toujours avoir un gros exo comme des fentes, fentes bulgares ou du hip thrust, etc. Ou du sumo, dépendant aussi des cas. Mais tu peux Ouais. aussi avoir beaucoup plus d'isolation. Par exemple, une séance qui va être 3 quarts d'isolation et avec un quart qui va être plutôt gros exercices, soit les exercices qui sont nécessaires pour une certaine zone. C'est ce que je vois chez les wellness actuellement. Pour en parler avec certaines que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Ben, en fait, je m'aperçois qu'à un moment donné, quand tu as un certain niveau et on rejoint justement l'élite de ce sport, ben, en fait, ils ont tellement des détails, des micro-détails à changer pour être dans un certain look, que s'ils commencent à continuer à progresser très fortement sur les gros exos de base, elles vont gagner trop en densité et elles vont être trop tankées. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, ce qu'il te faut, c'est un travail spécifique sur des angles bien précis. Et donc, c'est pas choquant, et moi en tout cas, ça ne me choque pas, d'avoir une personne qui fait 3 exercices
pour les abducteurs, que ce soit sur une machine, du kickback latéral Ouais. sur une poulie, et des élastiques pour stimuler différentes zones. Ça ne me choque pas. Mais encore une fois, c'est contextuel. Est-ce que je le Oui, mettrais oui. chez une débutante? Absolument pas. Non, non, non. Moi, ce Donc que c'est je vois sur un contextuel. TFL Vraiment très contextuel. ou une instabilité de hanche, mais sinon, hors plateau, non. Ouais. Bah, déjà, hors pato, oui. Il y a la pato parce que forcément, il y a des personnes qui vont avoir tendance à avoir l'effet essuie-glace sur leur poussée. Et donc, ils vont tout mettre dans les adducteurs, voire même dans le genou, parce que c'est ce qui va prendre cher directement. Et à côté de ça, ben, mettre des exercices à bande, que ce soit sur un hack squat, que ce soit sur un hip thrust, etc., ça permet juste de pouvoir rééduquer correctement à ce que ton petit et moyen fessier se connectent et prennent le relais en fait sur la stabilité. Alors, même si j'aime pas dire que c'est des muscles stabilisateurs, parce que pour moi, ça n'existe pas, mais c'est des, c'est des- Ça le c'est des reste, muscles hein. qui vont venir soutenir tes articulations parce que c'est eux aussi qui vont se permettre de pouvoir s'activer et donc de pouvoir mettre beaucoup moins de tension sur tes articulations. D'ailleurs, petit aparté, j'ai une woman que j'ai entraînée, je te l'ai dit tout à l'heure, Ouais. que j'ai entraînée en salle avant-hier. Elle me disait qu'elle avait mal aux genoux, qu'elle faisait plus les quads. J'ai fait une programmation avec des quads inclus. Pendant la séance, elle m'a dit, j'ai eu aucune douleur. Et tu veux pas Pourquoi? dire Parce mal que au tout genou, simplement, peut-être? j'ai compris une chose, c'est que lorsqu'elle poussait, elle avait cet effet essuie-glace. J'ai mis beaucoup de tempo pour rééduquer, mais en même temps, j'ai mis aussi l'élastique au niveau des genoux pour restabiliser et reprendre justement cette fonction de serrer ton fessier et mettre de la tension pour contrôler tes quads, parce que tes fessiers sont aussi un vecteur de stabilité. Donc, si tu n'as pas de fessiers et que tu n'arrives pas à gérer tes fessiers, tu ne peux pas pousser correctement. Et donc, tu vas pousser Mais justement avec tes articulations. c'est Et intéressant qu'une c'est fois de plus, on a la même finalité. Et j'aurais pas du tout fait ça parce que tout ce qui est stabilité ou si elle est réduite, je le fais en amont pendant la séance. Ouais. Oui, tu peux. On a parlé de toute façon tout à Ouais. l'heure. On peut le faire avant, mais c'est bien, mais c'est aussi important, chez certains cas, de le mettre pendant. Ah oui, totalement. Totalement. Ou Et même quand je hors, vois, hein. et quand je vois le nombre de personnes qui font l'essuie-glace, sur des hack squats, sur des presses, etc., ah bah bizarrement, quand ils mettent l'élastique, ils perdent en force, parce que forcément, ils poussent moins lourd et ils poussent moins avec les articulations, parce que les articulations seront très fortes. Mais par contre, tu pousses avec un muscle, et là, ça devient différent, parce que tu te rends compte que ton muscle, il est faible. Alors, attends, une articulation, elle pousse pas. C'est juste tu forçais Tu avec le compenses, muscle qui était tu compenses, compensatoire. tu compenses. Donc, il est compensatoire. Donc, tu vas pousser avec tes articulations, tu vas pousser avec ton dos, tu vas pousser avec tes hanches, mais tu vas pas pousser avec un muscle. Pas le muscle ciblé, ouais. Donc, à la finalité, tu peux pousser très lourd, mais pas mettre la tension là où il faut. J'essaierai sur des cas clients enfin, on va dire en intra, durant les exos, de voir pour la rééducation. Essaye, J'essaierai. essaye, tu verras que je le fais un peu moins sur les thrusts, bien que ça m'arrive de le faire. Mais j'ai des personnes, comme chez les hommes, hein, petit aparté, parce que ça c'est mixte, pour la réhabiliter et pour justement retravailler correctement, les élastiques sont excellents. Alors, bien sûr, c'est du cas par cas. Je ne mettrai pas tout le monde sous élastique, c'est pas la peine. Mais chez beaucoup, et je me rends compte, en fait, c'est souvent chez les grandes personnes, pas forcément chez les petites, chez les grandes personnes, parce que déjà, généralement, tu peux avoir aussi un valgus de la cheville, ce qui te permet pas, en fait, de pouvoir ouvrir ton genou et donc de pousser correctement avec ton pied, parce que n'oubliez pas que tout part du pied et que vos forces, dépendant de où est-ce que vous allez pousser dans votre pied, va recruter une certaine zone. Et donc, si vous ouvrez votre genou avec un élastique qui vous permet de pouvoir conscientiser le fait d'avoir les genoux toujours à l'extérieur parce que ça vous met une tension, vous allez forcément pousser un peu plus avec la partie externe de votre pied. Et donc, de pouvoir garder un peu ce genou dans un tuyau et de garder justement cette trajectoire de poussée. Alors que quand vous faites l'essuie-glace, vous allez descendre comme ça et vous allez monter comme ça. Et ça, c'est problématique parce que vous enlevez la tension et l'intention du muscle ciblé. Après, il y a aussi d'autres cas, mais là, du coup, ça reste de la spécificité, ça sort un peu du thème, mais si tu as les adducteurs plus forts que tes quads, on peut le voir chez les power, dès qu'ils remontent, d'un coup, les genoux, ils font. Bah, là, du coup, effectivement, on va renforcer du coup toute la chaîne postérieure. Mais ça revient au même avec l'élastique qui peut être Ouais, mais renforcé. regarde, Donc, regarde, je te conseille de regarder une chose chez les power, chaussures ou pas, quand ils ont les genoux qui rentrent, regagne ses pieds. on regardera à l'occasion. À Regagne l'occasion. ses pieds. Je t'assure que tout part des pieds. Et Ça, c'est plus je logique. me forme sur les pieds, plus forcément je me forme sur la voûte plantaire.
Et puis je me rends compte en fait que tout est lié au pied, pas forcément sur autre chose. Oui, Et j'ai un power dans ma salle qui est, et j'ai deux power femmes qui en font, à qui je parle. Quand je vois leur squat et quand je vois leurs gros exos, je leur dis, mais regarde, tu te filmes? Elle me dit oui. Bah, regarde tes pieds. Elles vont pousser avec la partie externe, elles vont descendre avec les jambes ouvertes, elles vont remonter avec la cheville comme ça et les genoux qui vont être fermés comme ça. Et dès qu'ils vont je, repartir je- en excentrique, ça, ici, ça se ça, je rebaisse l'ai comme déjà ça vu. et ça repousse comme ça. Je l'ai déjà vu sur une de mes toutes premières élèves et j'avais pas la connaissance de l'aider encore à l'instant T. Ça me Et parle ça, et ça, et vachement, ça c'est problématique. Et ça, c'est chez aucun beaucoup de épanchement. personnes. C'est chez beaucoup de personnes. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, et avec tout le mentoring que j'ai eu aussi avec Punisher pendant Différent. longtemps, je vois sur les pieds, en fait, je prends même le talon en lui-même, avec le tendon d'Achille, pour me dire, OK, là, je sais qu'il y a des pathologies, donc est-ce que tu peux aller chez le podologue? Est-ce qu'on peut faire une semaine ou est-ce que tu en as déjà? S'il n'y en a pas, on va travailler différemment, on va travailler justement ta posture de cheville, Ouais, avant même de pouvoir penser à quoi que ce soit, tu vois. on a la même école et coucou à lui. Mais pour le talon d'Achille, je l'avais au Punisher et je l'ai aussi de mon ostéo qui m'avait montré quelques trucs sur les tendons et les articulations et je trouve ça super intéressant. Ah, c'est intéressant. Et ça, petite signature pour Punisher. Merci beaucoup. Ouais, vraiment, vraiment, ouais, pour le coup, là, c'est vraiment lui. Enfin, moi, du moins, je sais que c'est lui aussi qui me l'avait montré. Et après, bah, Anto, mon ostéo, mais ça a été bien un an après, sans que les deux le savaient. Donc, Donc ça. Mais après, voilà, c'est chez les femmes, vous avez aussi beaucoup ce problème. Donc faites attention. Parfois, surtout chez les grandes personnes, généralement les grandes tailles, vous pouvez avoir ce problème. Donc négligez pas ça. Et si justement vous avez cet effet essuie-glace, posez-vous les bonnes questions. Comment vous poussez avec vos pieds? Comment vous êtes dans quelle posture sur la machine? Est-ce que vous avez des problèmes de genoux? Est-ce que vous avez des problèmes de hanches? Et tout ça, ça résume certaines choses. Donc, mais même, tu peux le prendre aussi dans le cas inverse, sur la chaîne post. Par exemple, le nerf sciatique, il peut avoir une activation quand tu cherches à projeter ton gros orteil aussi dans le sol, tu vois. mhm. Donc, bon, après, il y a aussi le changement de centre de gravité si on met un disque sous les orteils, etc. Mais là, rien que le fait de projeter son gros orteil volontairement dans le sol, bah, pareil, tu vas activer ton nerf sciatique et ta chaîne post, elle aura un meilleur engagement, que ce soit ici ou ici. Bien sûr, bien sûr. Donc, Mais, c'est et, intéressant. et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que quand tu veux recruter la chaîne poste, et on le disait justement en off, il n'y a rien de compliqué pour recruter sa chaîne poste. C'est juste que vous cherchez à mettre trop lourd et vous cherchez à trop compenser avec soit le bas du dos, soit avec vos fessiers, soit avec rien du tout. Parce que dans tous les cas, vous ne mettez pas l'intention nécessaire. On en parlait ouais, justement, en off, mais une chaîne post, c'est hyper facile à rattraper, pardon, comparé à des quads selon la morpho, ça peut être mal foutu. Bah, déjà, ça récupère bien plus rapidement. C'est détruit plus rapidement, ça récupère plus rapidement. Donc forcément, on peut mettre une fréquence. Et forcément, vous n'allez jamais devenir des surfemmes sur des exercices de d'ischio. Je connais très peu de femmes qui mettent full plaque sur un leg curl ou sur un leg curl assis, peu importe, tu vois. Bien fait, même un mec. En plus, c'est des machines, elles sont un peu souvent mal faites, même des fois, elles sont très lourdes trop Ouais, rapidement. ouais. Donc finalement, pour moi c'est lié. Juste faire attention à bien comprendre ce mécanisme, surtout chez les femmes. Parce que des beaux ischios chez les femmes, avec une chaîne poste, ça fait la différence sur le physique, soit débutant, Ouais. intermédiaire ou même compétitrice. Toi, pour toi, comment tu pourrais agencer pour contextualiser, bien sûr, parce qu'on va prendre la contextualisation de ce qu'on a pu dire en début de vidéo sur une personne qui va avoir les hanches fermées, par exemple. Comment tu peux agencer une semaine ou voire même un cycle sur 8 9 jours, par exemple, pour une telle personne? Alors en fait, qu'elle ait les hanches fermées ou ouvertes, bikini ou wellness, je peux l'agencer de la même manière, mais ça va pas être les mêmes exos, ça va pas être les mêmes exécutions, etc. Si je m'explique. On différencie juste IFBB de NPC. Si c'est IFBB, je mets une séance d'office. Voilà, Mhm. à moins qu'il y ait un gros point fort et je mets un roulement tous les 10 jours. Et NPC, je le mets avec des ischios. Donc, je pars du principe qu'on a tous les feux verts et que la personne peut s'entraîner à peu près n'importe quand, ou au pire, elle prendra des repos sur le week-end. J'aime bien partir sur 4 séances, ce qui me permet de doubler la zone que je veux vraiment accentuer et les faire poser le reste. Donc, c'est-à-dire que si par exemple tu me dis elle a l'ange fermée mais qu'elle a des gros quads, dans les 4 séances, elle a 2 fois les fessiers. Par contre, si tu me dis, si tu payes une afro, elle a le fessier hyper long et gros point fort et peu de ischio, bah, dans quel cas elle aura une fois les quads, une fois les fessiers et 2 fois les ischios. Donc du coup, je pars sur cette base de 4 qui pour moi est plus simple à réfléchir et après on a juste la fréquence en plaçant le temps de repos.
Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que j'agence toujours un petit peu de upper avec, hormis si j'ai cette séance dos IFBB. Dans quel cas, du coup, on sera sur 4 séances et une de temps en temps sur la fréquence des 10 jours. Ce qui fait qu'on fera, je reprends l'exemple de cette hanche fermée avec des gros quads, ça fera fessier, quad, euh, je vais la refaire parce que du coup, c'est pas bon dans le planning que je suis en train de faire. Fessier, ischio, quad, fessier, repos. Sauf que la deuxième séance fessier, je vais agencer peut-être un peu dos, ou alors le dos, je vais le mettre avec l'ischio, ou un peu Mhm. d'épaule avec fessier ou ischio. Les quads, je les laisse tout en seul. C'est quelque chose de beaucoup plus taxant, je trouve, dans le nerveux, même si on le gère pour amener plus de l'attention du nerveux. Attention, enfin, on cherche plus de l'attention du nerveux. Donc c'est quelque chose que je peux programmer comme ça dans en fait, on pourrait le programmer dans tous les profils, mais par contre, le volume ne va pas être le même et les repos vont pas être placés au même endroit. On peut très bien faire fessier, quad, repos, fessier, ischio, 2 jours de repos, recommencer. Ce qui donne entre 72 et enfin, entre 3 et 4 jours du coup de repos sur la zone que j'ai augmenté la fréquence. Mhm. Ok. Et ce qui me permet sur le terrain aussi d'avoir eu un récap, c'est que toi comme moi, on est très favorable à enchaîner tous les 3 jours à répétition un point faible, mais des fois, tu sais, tu gères pas l'aspect sommeil parfaitement tout le temps. Il suffit que tu aies mal dormi des fois entre deux, et je préfère faire trois, puis quatre des fois. Mhm. Donc voilà En comment soi, j'agence d'accord. c'est dépendant aussi avec de l'expérience. Sur Bien sûr. l'expérience de la personne, je mets du contexte aussi. Si la personne a un certain background dans la musculation et dans ses connaissances avec elle-même, je répète le cycle. Mais si je vois qu'elle me dit, écoute, je suis fatigué, prends un deuxième jour de repos, c'est pas grave. C'est pas ça qui va nous pénaliser. Dans tous les cas, il faut que tu puisses performer sur le long terme. Et si je vois que l'environnement change beaucoup trop rapidement et qu'elle a de moins en moins de récupération, alors dans ce cas, je manage. Je manage tranquillement, histoire qu'elle récupère et que le temps que sa vie se stabilise, par exemple, c'est du contexte, mais c'est hyper important aussi de notifier que la vie n'est pas parfaite. Et qu'il y a des moments où vous allez devoir manager votre fatigue, manager justement votre volume, dépendant aussi de votre communication, bien sûr, et dépendant aussi de votre rythme de vie qui peut changer à tout moment, pour X raisons, pour X événements, et parce que Pas peut-être deux, aussi quoi. vous, vous avez peut-être d'autres priorités que le bodybuilding en lui-même dans un premier temps. Donc, pour moi c'est très très bien. C'est une très bon agencement pour moi aussi. Et j'ai une variable, je me permets juste de la finir, c'est que je le prends en compte, et comme tu dis, il y a cet aspect un jour de plus, ou deux si on a des imprévus, mais c'est un peu autonome, et mes élèves, ils le diront. À chaque fois qu'ils me demandent, je dis, mais en fait, arrête de me demander, prends-le ton jour de repos, si tu le sens, enfin, ça dépend qui on est en face de nous, hein. Et par contre, si par contre, on doit vraiment le gestionner sur la semaine parce que la personne a un travail avec des obligations plus importantes ou tout simplement moins de liberté que certains, mais en fait, je ferais ça, ça prenne que 4 fois dans la semaine et du coup, qu'elle prenne le repos le mercredi et le week-end, par exemple. Au moins, garde quand même cette fréquence de 3-4. Mhm. Je préfère faire Ouais, ça. Voilà ce que je voulais ouais, apporter ça là-dessus. m'étonne pas. Ça me choque pas, ça m'étonne pas non plus de toi là-dessus. Parce que bon, on se connaît aussi de Bon, plus en plus sur le côté perso. Mais c'est vrai que quand les personnes sont impactées, dépendant qui, encore une fois, tu as des personnes qui ont juste un environnement qui n'est pas forcément favorable, et tu as des personnes qui s'entraînent très dur avec un bon environnement, et où justement, je vais leur dire, bah, écoute, prends un jour de repos supplémentaire, ou si tu veux t'entraîner, alors chez NPC, forcément, moi, je ne suis pas fan de mettre des hauts du corps, ou du moins juste de la stimulation, ben, je casse la routine avec une séance haut du corps. Et ensuite, je mets un jour de repos pour éloigner justement les séances jambes du coup, de 72 heures. Au moins, je suis sûr qu'elle aura récupéré et qu'elle pourra repartir sur son cycle tranquillement. Et ça permet vraiment de pouvoir progresser sur le long terme. Mais encore une fois, c'est bête, mais on répète ce cycle parce que tant que vous ne poussez pas de 150, 200 kilos sur des thrusts, votre fessier va récupérer. Et vous allez aussi récupérer nerveusement parce que vous n'avez pas les mêmes contraintes et les mêmes forces qu'un homme. Encore une fois, on revient dessus, mais c'est hyper important de contextualiser et que vous compreniez que c'est pas parce que vous faites 3 fois les jambes que vous allez vous retrouver en tant qu'homme. Vous avez le temps et en plus de ça, vous n'aurez jamais la force d'un homme hors carrare, type les nanas de 1m60 qui sont tankées comme pas possible, qui vont faire des squats à 150 kilos. Ça, c'est pas problématique. Mais pareil, c'est des personnes qui vont avoir beaucoup plus besoin de récupération parce que ça ne met pas la même contrainte mécanique et nerveuse sur l'organisme. de toute façon, c'est tout simple. Si elle fait 1m20, j'exagère, hein, et qu'elle soulève 150, elle soulève pratiquement la même charge qu'une nana de 1m80 qui soulève que 100 kilos. L'éloignement vis-à-vis du lecteur, du segment, pardon, de levier, c'est comme tout. Tu prends une clé à molette ou quoi que ce soit, plus ton bras il est long, bah, plus tu exerces de force.
avec le moins de force possible en réalité. C'est pareil, donc si elle est petite et qu'elle soulève 150, en réalité, toi tu vas avoir 150, mais elle aura sûrement une charge très proche que la grande en soulevant que 100, en réalité. Bien sûr, C'est juste, elle est un Polly Pocket. Ah, désolé. c'est ça. Et en plus de ça, elle aura Mais le temps de faire 3 reps que la personne qui fait 1m75, elle n'en aura fait qu'une. ah, ben, t'as pas les mêmes leviers du tout. Et Donc bon, je automatiquement, vais c'est juste pas les mêmes revenir sur, contraintes. juste remettre un truc en avant que tu m'as dit tout à l'heure, parce que moi, là, je t'ai partagé ma vision, mais on a des cas aussi plus rares dans certaines avancées, où, toi, comme on a eu l'occasion de le voir, et d'ailleurs, c'est toi qui m'as ramené aussi sur ça, sur le 3-1-3-1, Ouais, pas de avec 3-1, avec 1 l'entraînement up. spécifique uniquement sur le bas du corps. Ouais, si vraiment, bah après, ça peut-être que vous, mesdames, vous le ferez parce que vous voulez pas trop jouer du corps, même si vous ne serez pas Schwarzenegger en 2 ans, honnêtement, c'est quelque chose qui peut être faisable aussi, et même chez les débutants en réalité. Mais pas avec les mêmes exos et pas avec la même intensité et pas avec le même volume. Bien sûr, mais dans tous les cas, c'est pas forcément quelque chose que le 3-1, le 3-1-3 par exemple, en répétant forcément quad ischio-fessier, c'est pas quelque chose que je mettrais chez une débutante dans tous les cas. Parce que dans tous les cas, je préfère avoir deux exos ischio, deux ischio quad, deux ischio fessier sur 3 séances par exemple, mais d'avoir les mêmes et de toujours les répéter, répéter, répéter pour devenir assez forte au bout d'1 an ou 2 ans, puis ensuite élargir le panel d'exercices, ça peut être intéressant. Mais dans un cas contraire, pour une personne expérimentée, oui, bien sûr. Faire une journée quad, une journée ischio, une journée fessier peut être intéressante. Peut être même très intéressant. Beaucoup le font, beaucoup de pro-coach le font également. C'est pas déconnant. Mais encore une fois, tout est une question d'agencement et tout est une question de comment vous allez récupérer sur chaque séance et comment justement vous allez agencer votre volume de séance parce que vous allez le répéter assez souvent. Donc vous aurez toujours plus ou moins 72 heures, les 72 heures, 3-4 jours maximum pour le répéter. Donc il faut aussi faire attention à comment vous allez récupérer nerveusement, articulairement et musculairement. Ouais, parce qu'au début, ça va marcher. Vous allez dire oui, je suis en train de péter, je suis en train de marcher. Non, tu es en train de péter parce que t'as pas eu l'habitude de stimuler autant, mais tu vas voir que tu vas te griller en 1 mois, et après tu vas dire je stagne ou je régresse. Donc des C'est fois, pas ça. de folie sur je balance pas une balle perdue, mais pas loin. Oui, j'ai changé de coach, j'ai progressé en 1 mois. Oui, mais en fait, on verra dans 6 mois parce qu'au bout du deuxième, tu es déjà soit en train de te blesser, soit de te griller. C'est ça. Et en fait, le but d'une programmation, c'est qu'elle soit efficiente sur le long terme, que vous y adhérez et que vous puissiez progresser sur le long terme. Si au bout d'un mois, vous avez besoin de faire un deload, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit c'est Hors la faute de la contexte. programmation, soit c'est la faute forcément de l'environnement, soit juste vous n'êtes pas fait pour cette programmation, tout simplement. Peut-être trop d'exos, trop de gros exos, peut-être. Il y a tellement de variables qu'il faut avoir de la précision et il faut avoir de la data. Donc c'est pour ça aussi qu'on est coach et que nous, ça nous permet de pouvoir tout gérer à votre place. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et que passer, mettons, de 4 séries d'ischio à 12 en une séance, c'est pas pour autant que vous allez avoir une évolution fulgurante. Parce qu'il se peut Pareil, que faire 12 séries sur une séance, ça sera beaucoup trop pour vous. on va faire un point là-dessus parce que je pense qu'on est tous les deux d'accord sur ce que je disais tout à l'heure de plus ou moins 4 séances avec l'agencement du repos, qui reste le pas de partout, grandement, même qui est idéal pour certains, en grande partie. Mais à la fois, quand on dit sur les 4 séances, c'est pas du 20 séries de fessiers par séance. Ça peut être, selon les points forts, je mets en général 7 séries, même si c'est les quads en point fort ou quoi, je sais pas comment on avait l'exemple tout à l'heure de la dame en exemple. Mais si vraiment vous arrachez, et encore vous récupérez mieux que les hommes, grand max, 12 séries, 12-13, à voir si c'est des finishers, etc., etc. Mais jamais du 20-24 séries par muscle, par séance. Jamais. Enfin, pas avec moi, du moins. En tout Hors contexte. cas, c'est du cas rare. C'est du cas très très rare. À 24 séries sur un fessier, si on met petit et moyen fessier dans l'équation, c'est pas spécialement déconnant. Mais encore une fois, Sur une si séance. c'est que du grand fessier, bah, c'est autre chose. Ouais, mais franchement, si tu avoines sur toutes tes séances et que tu as un bon niveau, il faut les encaisser. Enfin, Ah oui, 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 oui. Généralement, 24 séries sur une séance de fessier, généralement, il y a une autre derrière. Surtout quand il y a de la fréquence. Surtout quand tu vas faire cette séance-là assez fréquemment. mais même là, en plus, moi, je te dis plus ou moins un panel entre 7 et allez, 15 dans certains cas, grand max de séries. Mais même quand c'est des points faibles, ça m'arrive de rester sur du 8 séries, hein. Oui, oui. De Ça toute m'arrive façon, aussi, il vaut hein. mieux avoir un volume faible sur un point faible, le temps qui soit bien travaillé, que de mettre beaucoup.
mais de ne pas savoir travailler correctement ton fessier, par exemple. D'ailleurs, un indicateur très simple, moi je l'ai fait pour mes pecs, mais là on parle pour les femmes, c'est la même chose sur les fessiers. Admettons, le coach il marque, allez, je prends un exemple au hasard, 10 séries, mais tu vois qu'au bout de la septième, tu n'arrives à plus rien recruter derrière, bah, c'est le moment d'écrire à ton coach et de lui dire, OK, donc lui, est-ce qu'il va les gérer en back-off ou te les enlever et te les remettre après? C'est aussi une stratégie, hein. Faut pas avoir peur de commencer de bas et il n'y a pas que la progression sur la charge, et aussi, est-ce qu'on va encaisser un peu plus de volume? Est-ce qu'il y a le temps de repos qui est aussi un marqueur? Est-ce qu'il y a le temps de suspension? Il y a pas que 8 séries, il y a Ouais. tout le contexte aussi. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Ouais, en vrai, hein. Pour moi, c'est une bonne finition de partir sur justement ta dernière phrase qui résume justement que ce n'est pas que la charge ou le volume ou autre, il y a tellement de data à prendre en compte, mais c'est aussi dépendant de votre communication. Et ça, c'est hyper important. On va finir dessus. La communication, ça reste la clé de tout. Vous pouvez avoir le meilleur coach possible, mais si vous ne communiquez pas, ça peut rendre ce coach pas compétent. Comme si vous communiquez correctement, un coach qui peut être lambda peut être le meilleur. S'il sait s'adapter et s'il sait comprendre votre instant T, votre environnement pour créer la meilleure programmation possible. Le meilleur coach, c'est pas celui qui a la meilleure connaissance. C'est celui qui comprend comment tu fonctionnes et qui t'écoute. Mais comme un mécano, sans outil, ne peut pas travailler. Donc, travailler d'équipe, ça ne changera pas. Exactement. N'oubliez pas qu'un coaching, c'est un travail d'équipe, que c'est un peu comme une histoire de couple. Si vous ne communiquez pas, ça avance pas. Si vous communiquez, on peut avancer et on peut faire notre chemin tranquillement, sans forcément de prise de tête, sans forcément d'incompréhension, sans forcément de remise en question qui sont peut-être pas là au bon moment, au bon endroit. Parce que se remettre en question, oui, nous en tant que coach, on arrive à se remettre en question, il n'y a aucun problème. Mais par contre, il faut que vous ayez fait votre part du travail à 100%. Si vous ne savez pas vous remettre en question sur vos exercices, sur vos exécutions, sur votre intensité, sur les attaques que vous donnez à votre coach, nous, on ne peut pas le faire à votre place. Et donc, c'est là où c'est important, c'est que la communication est partout, que ce soit dans le pro, dans le perso, dans le sportif. On ne devient pas musclé, on ne devient pas non plus un athlète de haut niveau sans communication, sans travail d'équipe. J'ai tellement Un d'exemples petit mot, là-dessus, je monsieur? vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que c'est comme si tu avais la recette, mais tu n'allais pas faire les courses, quoi. À un moment donné, tu as beau avoir le meilleur programme, si tu ne sais pas derrière rendre des comptes aussi et être ouvert d'esprit pour corriger. Mais voilà, non, mais après, ça va me rendre fou, ça. Faut qu'on arrête le podcast maintenant. Merci pour cette référence. Merci En beaucoup. gros, filmez-vous et dites-nous vos ressentis avec les vidéos. Voilà. Exactement. On finit dessus. C'était Calais Trainer et Jérém Soir. On se dit à la prochaine et on va Pensez à trouver le vous nom du abonner. podcast. À bientôt. Ciao, ciao.